Bonjour, il y a quelques jours, je vous ai parlé monnaie. Aujourd'hui, je vais vous parler chiffres, je vais vous parler nombres. Quels sont les noms des nombres qui sont utilisés en terre amazigh? Eh bien, il y a une différence entre le nord et le sud de l'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'au sud de l'Afrique du Nord, les Zenaga, les Mozabites, les Chle, Tachelheit au Maroc, les Touaregs ont conservé les anciennes appellations amazigh des chiffres. En Kabylie, par exemple, eh bien, on appelle le nombre 1 Yibwen, le nombre 2 Sin, et à partir du nombre 3, les appellations arabes ont été adoptées. Alors que dans le sud de l'Afrique du Nord, eh bien, on a gardé des chiffres anciens. Alors, ces chiffres anciens, quels sont-ils? Eh bien, voilà, je vous les livre. Pardonnez la prononciation qui n'est pas toujours excellente. Comme vous pouvez le voir, 1, c'est Yiwen, 2, c'est Sin, 3, c'est Krad, 4, Okoz, 5, Smous, ou Fous, en référence à la main, 6, c'est Sdis, 7, c'est Sa, 8, Tam, 9, Tsa, et 10, Mrao. Donc au sud de l'Afrique du Nord, les 10 premiers chiffres sont de l'amazigh, mais à partir de 10, voire 20, eh bien, c'est la numérotation arabe qui prend le dessus, sauf chez les Touaregs. Est-ce qu'il y a des concordances entre les langues de l'Antiquité, par exemple, ou les langues actuelles, et la numérotation amazigh? Eh bien, en regardant la numérotation dans l'Égypte ancienne, on se rend compte que 1, c'est You, et 2, c'est Senu. Ces deux chiffres se rapprochent des chiffres amazigh, Yiwen et Sin. Ce n'est pas étonnant parce que l'Égypte ancien, comme l'amazigh, est une langue chamito-sémitique. Ce que l'on peut conclure de tout ça, c'est que les populations au sud de l'Afrique du Nord ont gardé les anciennes dénominations de chiffres amazigh, alors que les populations du Nord, largement ouvertes aux influences extérieures, ont abandonné à partir du chiffre 3 les anciennes dénominations amazigh. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir écouté et à très vite.